Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup au jury d'être là aussi. Alors, je me présente, Pierre Simard. Je suis accompagné d'Alex Goudreau et de Marek Simard. On vient tous les trois du Cégep de Jonquière en génie mécanique. Et on vient, dans le fond, vous présenter notre bolide de 4 wheels. Le concept, de départ, on s'était dit, plus c'est simple, moins c'est compliqué. Donc, ici, très facile, on a une roue avec, en son centre, une genre de toile qui va capter l'énergie du vent. Tout ça monté sur des bearings. Donc, la toile, elle ne bouge jamais. Elle va toujours rester dans la même position. Et les roues, elles vont avancer. Cette configuration-là nous permet de ne pas avoir besoin d'utiliser la plateforme qui nous surélève de 5 pouces. Et avec le grand diamètre de la roue et aussi avec les genres de trous qu'on a dans notre circonférence, on est capable d'aller chercher une certaine longueur. L'avantage de tout ça, c'est que le modèle est assez robuste pour qu'on soit capable de maximiser le poids. Donc ici, on a à peu près 4 kilos. Fait que c'est pas bien grave. Donc, ça ressemble à ça. Merci, messieurs. Alors, j'ai bien hâte de voir leurs 6 minutes parce qu'ils m'ont dit que pendant leur local, ils ont été à 5 secondes d'être disqualifiés, mais que finalement, c'est leur plan B. L'engin qu'ils prennent là, je pense que ce n'est pas celui qu'ils avaient à la locale. Alors, on a un concept de roue, comme à date, on en a vu certains. Alors, il y a une toute petite masse qui empêche leur truc d'avancer. J'imagine qu'ils auront une étape de déclenchement à faire en enlevant cette petite masse. Le temps est arrêté. Alors, les arbitres vont venir placer la barrière à 11 cm. Il y aura une action de déclenchement. Jusqu'à maintenant, ces dispositifs ont fait preuve de beaucoup de fiabilité. Et on encourage le Cégep de Jonquière dans la réalisation de leur défi. On attend suffisamment de vent. C'est parti. Ça semble être bon. C'est réussi. Excellent. On va peser l'engin. Donc, Cégep de Jonquière avec 0,22 fois la masse comme score de leur premier essai officiel.
Alors, ils vont refaire un deuxième essai. Alors, pour essayer de les prendre plus de points, je pense qu'ils veulent peut-être ajouter des masses dans leur machin, mais pour ce faire, ils ne peuvent pas le faire tout de suite là-bas. Ils doivent remettre ça à l'endroit où c'était au départ. Et c'est parti. Donc, ils ont droit, pendant leur essai, pendant que le chronomètre descend, d'aller sur la balance, de faire des tests de masse pour ne pas dépasser les 4,5 kg. Alors, des masses ont été ajoutées. Voyons voir s'ils vont garder la barrière à la même distance. Je pense que oui. Donc, score à battre. 0,22 fois la masse. Alors, deuxième essai officiel. Donc, on semble laisser la barrière à la même distance. C'est juste qu'il y a de la masse qui a été ajoutée. Ce qui fait que si l'essai fonctionne, on ne verra probablement pas de différence dans le pointage, évidemment, seulement à la fin. Et pour leur spectacle, on l'encourage, le deuxième essai. Je pense que personne n'a réussi 2 essais jusqu'à maintenant. Ou un collège peut-être. Et c'est parti! L'essai est réussi. Avec le même score, évidemment, on s'en va juste peser l'engin. J'invite nos premiers participants, ceux du cégep de Jonquière. Non, pas de speech. Donc, ils ont choisi de le peser avant. Donc, il vous reste 7 minutes pour faire vos 2 essais. Top. Donc, ce sera un essai officiel à 11 cm
Donc, c'est la même chose que pendant la qualification. Sauf que, d'après moi, ils ont rajouté du poids à leur véhicule. Il me semble que vous avez plus de petites masses accrochées au centre. Maximum, c'est ça, c'est bien. Et on encourage le cégep de Jonquière. C'est parti! Et c'est parti. Est-ce qu'on va réussir à passer? Oui, voilà, c'est réussi. Premier essai réussi avec 0,22 points, auquel on va évidemment multiplier la masse, mais vous ne saurez pas tout de suite encore le résultat final qui va être présenté seulement au gala. Donc, on sait ça va être qui les 5 meilleurs, mais jusqu'à 19h ce soir, on aura la surprise. Alors, ils vont faire, vous avez le temps en masse, donc bien sûr, rien à perdre. Est-ce qu'ils vont oser 12 cm? Alors, vous avez le droit de jouer le tout pour le tout. Les messieurs. Toc, messieurs les arbitres. Ils vont y aller à 13. Donc, leurs 2 essais réussis lors de la régulière étaient à 11. Celui-là que vous venez de voir était à 11. Là, ils vont à 13 pour tenter d'améliorer leur score, évidemment. Est-ce que le bolide va réussir à passer sans faire tomber la petite barre à 13? Et c'est parti. On encourage le bolide de Jonquière. Jonquière. J'ai juste la toune de plume dans la tête. Et c'est parti. Est-ce que 13 cm, on va réussir? Ça fait quoi? Alors, officiellement, donc les règlements disent qu'un engin qui se sépare en plusieurs morceaux est disqualifié. Cependant, il y a une précision à je ne sais plus quel règlement qui dit que si à l'atterrissage, il y a une partie qui se sépare, mais que l'obstacle est déjà franchi à 100%, c'est valide. Donc, ce cas-ci appelle une reprise vidéo. On travaille là-dessus et on vous revient. Donc, on va attendre sur la reprise vidéo. Donc, le score de Jonquière pendant la compétition était de 0,22 fois la masse. Est-ce que c'est accepté? Alors, après reprise vidéo, la masse est tombée avant que l'engin franchisse complètement l'obstacle. Donc, l'essai est rejeté. Le premier essai reste par contre valide. Félicitations. Donc, le premier essai reste valide, ce qui fait que le score officiel est de 0,22 fois la masse, qui est le même score que pendant la régulière.